Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la suite de notre tutoriel de l'album On part à Paris avec la collection de papier Artemio City de chez Artemio. Donc on a fait la première page, moi j'ai juste découpé, vous savez dans une feuille, il y avait donc les noms de, comme ça vous voyez mieux, il y avait les noms de certains monuments et certaines villes de Paris. Donc, je les ai matés avec du papier noir et je les ai mis en 3 dimensions. Donc ici, vous avez le mot Champs-Élysées. Ici, nous avons une belle étiquette avec la Tour Eiffel. Et ici, vous avez le mot Halle. Je les ai toutes ancrées à la vintage photo et on va s'attaquer au recto de cette page. Alors, pour le recto de cette page, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui lui mesure, donc il fait 14 cm sur 21 cm avec une ligne de pli à 1,5, d'accord. Ce volet va être au-dessus de celui-ci. Je suis venue arrondir les angles. Voilà, de l'autre côté, c'est pareil. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui lui mesure. Alors, il fait alors 19 cm sur 8 cm. Lui va être ici, d'accord. Et notre volet va pouvoir se fermer puisqu'on va l'insérer dedans. Il sera maintenu comme ceci. Voilà. Vous allez avoir besoin donc de 4 morceaux de papier. Donc on va les installer de suite. Donc à chaque fois, vous ôtez 0,5. Donc on va venir installer le plus grand morceau de papier. Logiquement, c'est ce sens-là et c'est comme ça. Oui. Donc, ce grand morceau de papier, on va venir l'installer en haut, d'accord? Mais avant ça, il faut que l'on mette notre volet. Donc, on va d'abord mettre les papiers du volet correspondant. Donc, j'ai choisi ces 2 morceaux de papier, d'accord, qui sont là aussi ancrés et j'ai arrondi les bords. Donc, il y en a un qui va être ici et l'autre sera derrière. Alors, on va coller ça. Je préfère coller celui-ci, les morceaux de papier en premier, comme ça, je ne serai pas embêtée par la suite. Bon, je crois que je suis arrivée au bout de ma colle. Donc, on prend son morceau de papier qu'on va venir installer. Donc, je le déplie pour être bien à plat. On va se centrer. On va essayer du moins. Hop. Ce qui va être pratique avec la colle, je le dis très souvent, mais c'est qu'on peut bouger le papier tant que l'on n'appuie pas. Si nos marges ne nous plaisent pas. Et là où vous prenez un chiffon ou votre plioir et on vient appuyer pour que notre colle
adhère au papier qui est en dessous. Voilà. On va retourner notre papier et mettre le deuxième en place, qui est celui-ci. Je vais ouvrir un autre tube de colle pour pas être embêté. Hop. Celui-ci, est-ce qu'il y en a plus? Il y en a encore. Voilà. Et puis là, la même manipulation que tout à l'heure, c'est-à-dire que on va bien mettre son papier bien droit face à soi et on va venir coller notre papier en faisant attention à laisser un petit liseré noir. Hop. Là. Ok. Ça, celui-ci, on va pouvoir le placer sur notre page. Hop. Alors, je vais prendre ma page de base et on va venir donc la coller au centre. Là aussi, on va essayer d'être le plus droit possible. Donc, là, c'est où vous mettez du double face, où vous mettez de la colle. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je reste à la colle. Donc, on va bien mettez-vous bien bord à bord. Une fois que c'est fait, on peut ouvrir et venir appuyer. Voilà, on va venir installer hop, le morceau principal de la feuille. Hop, comme ça. Regarde si je suis bien droite. Voilà. Hop. On va se repositionner en haut. Voilà. Une fois que c'est bon, on vient appuyer. Et maintenant, on va installer notre petite pochette.
Donc, pour installer la petite pochette, on va coller 3 côtés sur 4, donc les 2 côtés et celle du bas. On se met bien bord à bord. Regarde bien qu'on soit bien bord à bord en bas et sur le côté. C'est important. Voilà. Et on va venir appuyer. Et on va installer donc notre dernier morceau. Et comme vous avez pu le voir, je ne sais pas si vous allez bien le voir parce que c'est du papier rose. Le dessin se suit. Voilà. Donc, bien laisser ma marge. Et puis là, je vais faire aussi... non, je vais le coller entièrement. Je voulais faire une pochette, mais le papier est très fin. Donc, on va sécuriser. Donc, ici, on se met bien droite face au dessin. Je dis bien droite. Voilà. C'est OK. Donc, nos morceaux de papier sont installés. Voilà. Et donc, voilà ce que ça donne. Faire ça. Elle va à la poubelle. Hop. Voilà ce que ça donne. Des petits bisous, on a un volet, on peut mettre une grande photo ici. Ici, on peut y mettre des choses également. On va venir faire un petit livret d'ailleurs. Donc, très simple. Hop. On va prendre une feuille, sachant que là, on a la possibilité de faire des grands livrets. Donc, alors, une photo, généralement, fait 15,5 sur 10. Bah, vous savez quoi? J'ai bien envie de le faire en... Si je le fais en 2, 10. Je réfléchis. Alors... On va les faire tous les deux. 2. Excusez-moi, j'ai mes chattes qui commencent à partir en cacahuète. Ça y est, ils ont décidé que c'était l'heure. Donc, du coup, mon livret. J'ai bien envie d'en faire un grand. Mais j'ai peur que si je le fasse trop grand,
Si je le fais comme ça, est-ce qu'il rentre? Ouais, il rentrerait. Bah, on va prendre tout simplement une feuille à 4. On va venir la plier en deux. On va venir la plier sur elle-même. Voilà. Je prends mon plioir et je viens plier un coup à droite, un coup à gauche. Je vais le faire de l'autre côté également. C'est important pour la manipulation de celui-ci. Ensuite, sachant qu'il fait... Alors, on a 14,2 sur 21. Donc, j'ai des grandes bandes comme ceci. Si je fais juste... Excusez-moi, c'est mes chats. Ils font n'importe quoi. Si je fais juste ça et ça. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Donc, j'ai dit 14,2. 14,2. Non, je suis à 14,3. Donc, on va découper à 13,8. On va découper à 13,8. Donc, il va m'en falloir 2 morceaux. Voilà, je vais venir les ancrer. Toujours à la vintage photo. Ça donne un petit aspect vieilli, j'adore. Hop. Voilà, on va faire le deuxième. Voilà. Je donne un petit coup de chiffon pour enlever l'encre. Et puis là, on va venir tout simplement le mettre comme ceci, en haut et en bas. Tac. Et là. Hop. Voilà. Une fois que c'est fait, on vient appuyer. On va placer le deuxième en haut. Attention au sens. Ne pas mettre les tours Eiffel à l'envers. Hop. On laisse un petit liseré noir. Hop. Voilà.
OK. Là, on pourra mettre une grande photo. Hop. Donc, dans mes petites images, est-ce qu'il y en a une? Alors, si je mets celle-ci, on ne verra pas les tours Eiffel. Si je la mets là, on ne pourra pas. Enfin, quoi qu'on pourrait mettre une photo. Ouais, je vais mettre celle-ci ici, comme ça on peut mettre une photo en long. Donc, j'avais déjà préparé au préalable, parce que je suis en train de découper toutes mes petites étiquettes. Vous voyez, c'est des étiquettes comme ça, où on a des petits dessins, mais on a également des mots. Et je les ai toutes, enfin toutes, non, j'en ai encore plein à faire, matées sur du papier noir, et je les ai mis avec de la mousse 3D, pour donner un petit peu de volume. C'est pour ça que sur cet album-ci, j'ai décidé de commencer par les pages, grâce à une youtubeuse. Et c'est vrai, son conseil est vrai quand elle dit faut d'abord commencer par les pages pour ne pas être surprise par la fin au niveau de la tranche. Et au niveau de la tranche, c'est souvent la tranche en fait. Les mesures pour les couvertures recto-verso, ça va, ça on peut s'en sortir, on peut se fier par rapport aux pages que l'on a faites. Et par rapport à la tranche, c'est important de commencer par les pages. Comme ça, on n'est pas surprise à la fin. Donc, je la remercie énormément. Voilà, et pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est Joël de l'atelier de Joël 31. Voilà. Voilà, donc là, ce petit livret-là, et bien tout simplement, on va le glisser ici. Hop. On va juste faire ressortir les têtes des piou-piou. Voilà. Qui sont cachés par les biseaux. Hop. Et vous voyez, pour cette page, et pour celle-ci d'ailleurs, je n'ai pas utilisé ni de scratch, ni de d'aimant. Voilà, donc pour cette page-ci, c'est bon, c'est terminé. Donc là, vous voyez que ça va donner comme ceci. On va tourner et on va tomber sur la page que l'on vient de faire maintenant. Et bien, écoutez, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, nous, on se retrouve dès demain pour la suite de ce tutoriel qui, je l'espère, vous plaît. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous. Bye bye.